Dans un cercle, les rayons partent du centre et sont perpendiculaires aux tangentes. Le centre se trouve donc à la croisée des perpendiculaires partant des points de tangence. En conséquence, sur le terrain, pour déterminer le centre de la courbe à réaliser, il faut tracer les perpendiculaires partant du point de tangence de chaque extrémité de cette courbe, c'est-à-dire de chaque extrémité des sections droites. Un triangle isocèle est un triangle dont deux côtés sont égaux. Dans ce cas, la hauteur sépare la base en deux parties égales et est perpendiculaire à celle-ci. Un triangle isocèle peut être construit sur le terrain au moyen d'un décamètre. La distance séparant le sommet du premier point de tangence est reportée de l'autre côté, sur la section en ligne droite. Une fiche y est plantée. Deux segments d'égale dimension sont ainsi constitués. Le point 0 du décamètre étant fixé au sommet, une quantité suffisante de ruban est déroulée. Tandis que l'aide maintient le décamètre sur une valeur déterminée, par exemple 12 mètres, le poseur tend le décamètre et plante une fiche à la moitié de cette valeur, c'est-à-dire 6 mètres. Il marque ainsi le sommet d'un triangle dont deux des côtés sont égaux. Un cordeau est tendu entre le milieu de la base, c'est-à-dire le point de tangence, et le sommet du triangle, matérialisant ainsi la hauteur et donc l'angle droit recherché. Le centre de la courbe se trouve quelque part sur l'alignement tracé par ce cordeau, au croisement de l'alignement de la perpendiculaire partant du second point de tangence. Pour cette seconde perpendiculaire, le peu d'espace disponible oblige à utiliser une autre méthode. La méthode dite du 3-4-5. Une base de 3 mètres, une hauteur de 4 mètres et un côté de 5 mètres forment un triangle rectangle. La hauteur d'un triangle rectangle est perpendiculaire à sa base. Un angle droit est donc formé au point de tangence. Une fiche est plantée au sommet de ce triangle. Le cordeau tendu à partir de ce point de tangence et aligné sur la fiche qui vient d'être plantée est prolongé jusqu'à croiser le premier cordeau perpendiculaire à l'autre point de tangence. Le centre de la courbe est ainsi matérialisé précisément à l'intersection des deux cordeaux. Un avant-trou facilite la mise en place d'un piquet en bois. Un clou marque avec précision le point de centre. Sa position est contrôlée. C'est la référence pour l'implantation de tous les éléments constituant cette courbe. Le piquet de centre est clairement identifié pour être conservé jusqu'au contrôle final de la position des bordures.